La conférence Univers, c'est vraiment une conférence pour les jeunes engagés du conseil qui vont venir. Ils vont venir ensemble apprendre sur l'environnement à travers leurs différents ateliers. Puis ensuite, à l'après-midi, on va venir en groupe, école, puis ensuite parler de qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur école afin d'améliorer la situation écologique à leur école. C'est vraiment pour inspirer les jeunes de prendre action et aussi de juste leur informer des différents aspects du développement durable. On m'a invité à vous parler aujourd'hui de l'évolution de la biodiversité, puis ensuite parler des effets de pollution et de changement climatique envers la perte des espèces. L'environnement, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense habituellement à cause que ça englobe plein de différentes affaires. Il y a plein de différents enjeux qui peuvent te passionner et donc tout le monde peut s'impliquer de différentes façons. Moi, c'était la conférence, ça s'appelle « Manger écolo, une bouchée à la fois ». Puis c'est vraiment... la première partie, c'est pour exposer un petit peu les enjeux autour de notre alimentation puis de l'agriculture, la façon que c'est fait. Mais la deuxième partie, puis c'était beaucoup là-dessus, je voulais focusser, c'était vraiment sur les solutions. Parce que les jeunes ont le pouvoir d'agir sur leur alimentation pour la rendre plus saine, durable, éco-responsable. Je pense que c'est important de leur livrer ce message-là. Manger écolo, c'est vraiment comme l'impact, comme les produits que tu sélectionnes. Comme il y a des produits fair trade, équitables, qui sont beaucoup mieux. Il y a le monde qui vont produire ces choses-là, vont se faire payer les bons montants et se faire traiter d'une bonne façon. Les jeunes, ils ont le pouvoir de changer, que quand tu manges, tu fais un choix, puis que ce choix-là, il y a des impacts environnementaux vraiment importants. Fait que c'est capital d'y réfléchir, puis d'utiliser ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, on explore le vermicompost comme solution potentielle pour les changements climatiques. Donc un des gros problèmes qu'on a comme c'est là, c'est qu'on gaspille à peu près 1/3 de la nourriture qu'on produit au niveau mondial. On essaie d'explorer des façons de gérer nos déchets organiques pour minimiser les gaz à effet de serre qui sont relâchés quand cette nourriture gaspillée-là arrive au dépotoir. Il y a plus d'enjeux important que je pensais qu'il y avait. Puis il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on consomme, puis de comment on utilise les produits, comme pas gaspiller de la nourriture, puis faire sûr de comme composter ou réutiliser le plus possible. On a beaucoup de solutions qui existent, mais on travaille beaucoup en silo. Ça va être à eux dans le futur de développer des stratégies pour tout connecter, tous les domaines d'études et de sciences et environnement qu'on a en ce moment. Je pense que c'est une vraiment belle opportunité pour les leaders des écoles pour être conscientisés aux enjeux environnementaux, puis ensuite ça, les rapporter dans leurs écoles, puis apporter des vrais changements. C'est vraiment pour faciliter l'apprentissage de l'électricité, parce que c'est vraiment abstrait alors. Mais aussi, c'est de laisser les élèves savoir que tu n'as pas besoin de brûler du pétrole ou du gaz pour produire de l'énergie. C'est vraiment comme une journée interactive avec les jeunes. On donnait nos opinions. Ils nous aidaient. L'atmosphère aujourd'hui est vraiment positive et optimiste. Comme quand on pense à l'environnement, on pense souvent juste au changement climatique, comme tout va aller comme c'est super sombre, mais aujourd'hui ça nous donne un peu de l'espoir. On est rempli d'une salle de personnes qui veulent tout faire un changement. C'est des jeunes allumés, des jeunes engagés qui ont participé à la conférence. Tu voyais dans l'interaction qu'on avait, dans les réponses qu'ils me donnaient, qu'ils font déjà beaucoup pour l'environnement, puis qu'ils veulent en savoir plus, ils veulent s'informer, puis ils veulent agir. On est juste une centaine de jeunes maintenant, mais c'est quand ils vont retourner dans leurs propres écoles que la différence va vraiment être vue. Il y a définitivement certaines personnes qui vont prendre question appris aujourd'hui. Je pense qu'ils vont l'appliquer dans leur vie. C'est sûr que c'est pas tout le monde, mais il y a définitivement des personnes que tu peux voir l'inspiration. Donc j'ai donné un atelier qui est une introduction au mode de vie zéro déchet. Donc l'objectif de cet atelier, c'était d'expliquer aux jeunes ce qu'ils peuvent faire dans leur vie courante pour réduire le montant de déchets qu'ils produisent, et puis aussi un petit peu les faire réfléchir à notre style de vie, à notre mode de vie hyper consumériste. Si vous voulez vraiment faire une différence au niveau de l'environnement, si le changement climatique, ça vous concerne, ça vous fait peur, comme
ça me fait peur. De juste commencer avec un petit pas. Parfois, on a l'impression que ce qu'on fait, ça compte pas beaucoup, mais finalement, ce qu'on fait individuellement, ça compte. Et quand on additionne toutes ces petites actions, ça fait une grosse action au total. Déjà que c'était des jeunes qui ont ces valeurs-là en eux, là, on leur donne des outils pour qu'ils puissent faire rayonner ça dans leur famille, dans leur entourage.